Bonjour à tous, bienvenue chez nous. Nous sommes aujourd'hui sur la trace des grands écrivains. Et oui, ne vous fiez pas aux apparences, si la statue ici est plutôt petite, le personnage représenté par Charles Bernier est un très grand talent même de la littérature belge. Nous nous trouvons dans l'entité de Honnel et nous allons plus particulièrement à Roisin où vécut un certain Émile Verhaeren. Il y a mille raisons de venir à Roisin, vous l'avez vu, les paysages sont splendides, bucoliques à souhait et je dirais même poétiques. Lorsqu'on se balade ici, on perçoit parfaitement la source d'inspiration d'Émile Verhaeren. L'écrivain, poète et critique d'art a vécu ici une quinzaine d'années. Il était en villégiature dans ces lieux par intermittence entre 1899 et 1914. Cette partie d'habitation où vécurent Émile et son épouse Marthe est utilisée aujourd'hui par la province de Hainaut qui en a fait l'un de ses 2 centres d'hébergement. Stages musicaux, classes vertes ou encore formation des cadres provinciaux. La capacité d'accueil totale du site du Caillou est de 62 personnes. L'espace dédié à Émile Verhaeren se trouve juste à côté. On y va! Paulie Legrand, bonjour. Vous êtes le président de la SBL Mémoire de Verhaeren, ici à Roisin. Émile Verhaeren, déjà de son vivant, c'était quelqu'un de très connu, c'était vraiment une sommité culturelle. Oui, tout à fait. Il avait des amis tels que Signac, Seurat, Zoeg, et ici évidemment plus localement notre aquafortiste d'Angres, Charles Bernier. Il était aussi ami avec le chef de gare de Roisin, Fernand Gliner. Donc tout ça, ça formait vraiment ici un bouillonnement culturel de tous les instants quand Verhaeren était présent. Émile Verhaeren adorait vraiment, je pense, se balader ici dans le bois. D'ailleurs, aujourd'hui, un des circuits balisés porte son nom. Oui, c'est donc un circuit balisé de 24 pierres, comme un peu des œufs de Pâques, disposés comme ça sur plus ou moins, moins de 4 km dans le Caillou Kibic, et notamment aussi le long de la Honnel. Alors justement, on arrive à ce fameux Caillou Kibic qui est là juste derrière nous. Oui. C'est quoi ce caillou? Ah voilà, ça c'est un cadeau géologique donc de 400 millions d'années, ça s'appelle du Poudinque, et c'est un agglomérat de galets mis dans un ciment rouge. Après Roisin, 50 km plus à l'est, nous voici à La Louvière. Ici, le foisonnement culturel et associatif est quasi permanent. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si la ville a été proclamée métropole culture en 2012. Elle comprend plusieurs musées, dont le petit dernier est consacré au mouvement littéraire, à la pensée surréaliste et quasi indéfinissable du Délibule. Le numéro 14 rue de la Loi, voilà où se trouve le centre Délibule & Co. Une adresse qui ne manque pas de faire sourire, surtout lorsque l'on connaît le caractère franc-tireur et particulièrement anticonformiste des fondateurs du Délibule. L'un de ses fondateurs avec Paul Bury, c'est André Balthazar. Il nous attend à l'intérieur. Suivez-moi. André Balthazar, bonjour. Bonjour. L'histoire du Délibule, quelque part c'est votre histoire, mais c'est aussi l'histoire de quelques amitiés très très solides. Présentez-nous un petit peu vos compagnons de route. Mais ce ne sont pas tous tout à fait des compagnons de route. Les 2 principaux à l'origine, c'est évidemment Paul Bury et Balthazar, qui sont à gauche sur notre photo. À côté de Paul Bury, c'est mon frère aîné, mais lui, c'était un passant épisodique. À côté, Albert Ludet, qui avait en 1934 créé avec Chavet le groupe Rupture, groupe surréaliste. Et évidemment assis avec son béret et son manteau, le cher poète, le plus grand poète de la rue Ferrer à la Louvière, Achille Chavet. Alors dans cette pièce, on trouve ici sur cette toile l'ensemble des noms et des pseudonymes des collaborateurs du Délibule. Et on y trouve un nom peut-être un petit peu inattendu, c'est celui de Philippe Geluck. Oui, nous avions lancé une collection qui s'appelle Les Pockets Volantes, qui finalement va réunir 62 ou 63, je n'ai plus le nombre en mémoire, artistes et poètes. Oui. Et le jeune Geluck s'est présenté comme amateur. Il était à l'époque élève à l'école l'INSAS à Bruxelles. Oui. Et puis, c'était pas d'ailleurs le chat qui triomphait sous sa plume, hein, c'était des métiers oubliés. Et on a fait cette pocket. Et voilà qui justifie sa présence parmi beaucoup d'autres.
Le centre d'Élie Bulenko est à découvrir pour ses expositions temporaires, pour la richesse de ses archives bien évidemment, mais également pour la maison plus que centenaire qu'il abrite, une maison vraiment très surprenante et qui comprend notamment un abri de guerre. Nous, on va le découvrir et puis on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures touristiques.